Bonjour et bienvenue dans le studio Diagonale TV et de nouveau avec Tigrane Garamian. Bonsoir Tigrane. Bonsoir. Alors auteur aujourd'hui de perf très important dans le tournoi. Oui. Parce qu'on est à 2 rondes de la fin. Ouais. Et tu viens de marquer un point décisif face à un joueur qui était ex aequo avec toi. Donc c'était une partie cruciale. Oui. Yannick Gozzoli. Ouais. Et dans une jolie partie, bien qu'apparemment tu aies quelques regrets. Mais tu vas nous je vais vous montrer. On va voir ça. Mais c'est vrai que je suis quand même contente de gagner. Donc une victoire à ce moment-là, c'est toujours très important. Donc, oui, parce qu'au moment où on parle, je crois que Christian Bauer a fait match nul. Il a fait nul et il y a Jean-Marc. Moi, je sais pas du tout ce que ça donne sa partie. Oui, c'est compliqué. Très compliqué. Mais apparemment, il peut s'en sortir peut-être avec une nulle, mais il a l'air en difficulté. Ouais, voilà. Donc on verra bien. Il doit chercher la nulle actuellement. Donc ça veut dire que très certainement, tu vas virer en tête à égalité avec Christian Bauer, éventuellement avec Jean-Marc Degrave, à 2 rondes de la fin. Donc voilà, tu es quand même très très bien placé pour la fin du tournoi. Oui, bon, il faudra encore bien jouer, donc bien il y a sûr. encore 2 rondes et ce sont les parties les plus importantes. Donc, exactement. Donc on y va. Alors, tu as les blancs. Oui. Et donc, tu joues E4. Donc alors juste, je vais enlever les boutons parce qu'on n'a pas besoin. Voilà. E4. J'ai joué E4. Donc Yannick, il joue souvent E5. Donc tu t'y sans attendais. surprise. Cavalier F3, cavalier C6. Et fou B5. Fou B5. Donc là, on s'attend à cavalier F6. Il joue de temps en temps la berlinoise. Ouais. Parce qu'on en a vu pas mal dans le tournoi déjà, oui, 2 ou 3. Et en fait, pour la première fois. Et bon, l'espagnol. Enfin, l'espagnol. Principal. Donc, fou A4. Fou A4. Cavalier F6. Attaque le pion E4. Oui, petit roc. Bien sûr, ce pion est prenable, ce qui donne. Je crois que ça s'appelle l'espagnol ouverte. Oui, on peut, exactement. Quand il prend un 4 D4, mais sinon, donc c'est bien. Donc il fait fou E7. Fou E7. Fou E7. Tour 1, donc je défends le pion. Très bien. Et je menace fou prend C6. Donc fou prend cavalier et puis aller piquer son pion E4. Donc il joue B5. Il joue B5 maintenant. Fou B3 et il joue D6. Donc il joue D6. On peut jouer le petit roc et puis C3 D5. Le Marshall là. Les gambits Marshall. Oui, ou bien juste D6. C3. Donc C3, tu prépares D4. Oui, donc on prépare D4. Le coup D4 est aussi, quand les noirs jouent D6, ils protègent le pion E5. Ouais. Ce qui fait que le cavalier peut aller chercher notre fou en allant à A5 et le fou n'aura pas de case de case de suite, alors que là, il peut venir en C2. Oui, donc le C3, c'est à la fois pour préparer D4 et aussi bien pour avoir le fou C2. Et il fait petit roc, je crois, là. Il joue petit roc. Ici, il y a plusieurs coups. Le principal, c'est H3, mais j'ai joué... Et oui, H3 qui empêche le fou de venir en G4. Oui, donc H3 et on prépare pour D4 et après les noirs auront 1000 coups différents. Donc j'ai joué D4. Ah oui, alors ça c'est surprenant parce qu'on ça existe donc il y a rien de nouveau. Voilà, parce que l'idée c'est que bon, tu es très bien soutenu en D4 par C3. Mais j'ai pas joué à H3 donc il joue fou G4. Il joue fou G4. Et le problème c'est que ce cavalier c'est lui qui faisait pression. Exactement. Il est annihilé quoi là, c'est un peu l'intérêt de jouer à H3 pour éviter ça. Ouais. Donc la case D4 est légèrement attaquée donc fou E3. Et oui, parce que là il menace pion prend, fou prend cavalier, et on est obligé de reprendre les pions. Ça c'est pas bon. Donc fou 3, et on n'a pas peur de cavalier prend E4. Ok, cavalier prend E4, je crois que ça existe, mais il y a fou D5. Ouais. Fou D5, attaque, pouf, les deux cavaliers. L'attaque, et je crois qu'il y a une façon de s'en sortir, mais donc t'as pas peur, tu joues fou E3 tranquillement quoi. Ici, les noirs peuvent jouer encore plusieurs coups. Cavalier A5 a été je crois que il a joué ED d'abord, pardon. Il a d'abord pris en ED, CD et cavalier A5. Donc attaque le fou recule en C2, normal. Exactement. Si aussi les noirs peuvent jouer plusieurs coups, cavalier C4, C5, D5, tout est jouable. jouable. Il a joué C5. C5. Voilà. Donc, il profite toujours pareil qu'il y a du clouage pour augmenter la pression sur la case centrale. Exactement. Bon, par contre, les noirs, quand ils libèrent le pion C5, ils sont toujours obligés de placer le cavalier sur la case A5. Quoi. Oui. Du coup, la pression sur D4 est légèrement... Oui, parce qu'il est parti. Voilà. Oui, il est parti. Il faudrait qu'il revienne après. Oui, donc là j'ai joué H3, je crois que c'est toujours la théorie. Voilà, d'accord. Donc si les noirs prennent en F3, dame prend F3, et puis c'est peut-être un tout petit peu mieux pour moi. Paire de fou, et puis un peu plus de peut-être d'espace. Donc fou H5 est le bon coup. Ouais. Et ici je me rappelais pas exactement ce que j'avais regardé. Les blancs peuvent jouer plusieurs coups, mais on peut jouer G4 peut-être. On peut jouer G4, fou G6, peut-être ça risque de transposer. Ouais.
Et cavalier BD2 qui est un coup assez typique, ne m'a pas plu à cause de pion prend D4. À cause de pion prend D4. Donc je suis obligé de prendre du fou. Ouais. Et cavalier C6. Et le cavalier revient à C6, attaquant le fou. Et... J'ai pas vu un truc ici, mais... Ça te plaisait pas. Ouais, parce que si jamais je recule le fou, il y a... Par exemple en C3, ben ça va pas. Il y a B4, ouais, exactement. Et mais sur fou 3, il y a D5. Le coup, si les noirs peuvent jouer D5, je pense qu'ils ont aucun problème. Quoi. Et oui, parce que si on joue au 5, il y a cavalier. Exactement. Et ouais. Donc ça, peut-être que je loupe un truc, mais je voyais pas comment je devais jouer. Donc et les noirs sont libérés ici. Oui, une fois que le coup D5 arrive, s'il y a rien de concret derrière, donc tout va bien. Donc ça t'a pas plu. Ouais, du coup j'ai joué entre guillemets le coup principal de D5. D5, voilà, tu bloques. Ouais. Voilà, c'est une autre ligne. Donc tu as décidé de bloquer. Et alors oui. là, c'est une donc je prends beaucoup d'espace. Parce que ce pion est assez quand même gênant. La position ressemble un petit peu aux structures de Benoni. Sauf que les noirs ont déjà joué à 6B5, ce qui est une bonne chose. Donc toute l'idée de cette position-là, les blancs vont à tout prix essayer de bloquer en fait le fou H5. Jouer contre ce fou. Oui, essayer de jouer contre le fou. Donc les noirs ont l'occasion de faire fou prend cavalier, mais après peut-être mon jeu sera quand même un peu plus facile avec toujours la paire pareil, de fou. Paire de fou, possibilité d'ouvrir le jeu par E5 plus tard. Et il a joué cavalier C4. Cavalier C4, attaque le fou E3. Et le pion B2, donc fou C1, c'est tout à fait normal. Donc recule. Oui, on recule. Bon, mais on va le chasser parce qu'on veut jouer. On peut le chasser, oui. Dans certaines positions, on peut le chasser après. Donc les noirs jouent cavalier FD7. Donc au niveau théorique, déjà, je sais pas du tout ce que ça donne. Ça a l'air bon parce qu'on se dit sur B3. C'est assez fou typique. F6 et hop, on va le fou arrive en F6, le cavalier peut aller en E5, donc c'est vraiment très très logique. Et du coup, je suis obligé de jouer G4. G4. Voilà, donc ça y est, on élimine ce fou. Donc je prends beaucoup de risques aussi. Donc ma structure de pion, donc j'ai un peu affaibli. Alors tu as quand même 4 pions ici contre. Enfin 5 pions contre 4. Donc il y a quand même une majorité ici qui peut aller embêter. Peut-être, mais l'espace. En même temps, j'ai mon roi qui est légèrement affaibli ici. Mais fou G6 est bloqué. Donc c'est un peu. Toute la partie se jouera là-dessus. Donc le fou G6. Par exemple, j'ai des idées comme cavalier H2, F4, F5. Voilà, cavalier H2, F4, F5 gagne le fou. Et dès que les noirs doivent sauver ce fou-là, en général, ils sont obligés de faire une concession, ou bien F6 qui donnera beaucoup qui affaiblira la le fou en plus. Le fou ou les cases, ou H6 et puis F5. Le fou est quand même enfermé. À noter aussi quand je joue en G4, tu as empêché la poussée F5. Oui, aussi, ça c'est même utile pour pas que les noirs puissent ouvrir la position. Donc en fait ces positions-là sont très très compliquées stratégiquement. Je sais que j'avais déjà regardé ce type de position et l'ordinateur il est absolument il sait pas faire. Il sait pas jouer. Il préfère toujours les noirs alors qu'en réalité c'est très compliqué pour les noirs de trouver un plan quoi. Ouais, ils sont en attente un peu. Oui, mais bon l'ordinateur il préfère quand même les noirs. Donc fou fou G6, le cavalier BD2, donc j'essaie d'éliminer ce cavalier là qui me gêne. Ouais. Prise et fou prend pour D2. Pas perdre de temps. Oui, fou prend D2. Bon, donc l'idée est toujours jouer contre le fou G6, donc ça n'a pas changé. Voilà, peut-être un jour F4, F5. F4, F5. Fou F6. Ouais, attaque B2. Attaque B2, tour B1, donc tranquillement. Ouais, je sors aussi je bouge la tour de cette diagonale là pour avoir des B3 dans certaines positions peut-être. B3 pour contrôler la classe C4, empêcher les poussées. Oui. Donc la partie est très très complexe par la suite. Tour E8, je pense que c'est très bien joué. Tour E8. Donc si un jour je tente cavalier H2, F4, F5, je sais qu'il y aura des fous D4 échecs, donc dès le début je me suis dit allez roi G2 ça peut être utile. Le roi en G2 pour éviter des échecs. Oui, pour éviter un jour. Parce que quand le pion arrive F4, F5, je menace toujours le fou et si les noirs veulent libérer le fou G6, ils sont peut-être obligés de jouer F6 et du coup il faut enlever ce fou. Il faut enlever le fou et ça sera pas avec un gain de temps sur le roi. Donc, et on évite le gain de temps. Le roi G2 il a joué tour C8. C8. Plusieurs coups étaient à nouveau possibles. Très bien, il supporte ses pions, c'est une majorité, 3 contre 2 quand même. Et là, donc, j'ai décidé de forcer un peu les choses. Cavalier G1. Alors on a vu l'analyse aussi cavalier H2. Oui, mais c'était très concret ce que j'ai joué. Donc le cavalier G1 est légèrement passif, mais concrètement c'est important. Il a joué fou H4. Alors la menace, comme on le dit, c'est F4, F5 gagne le fou. Et puis on prend beaucoup d'espace. Après F4, stratégiquement, c'est déjà très très bien pour les blancs. Et puis on peut aussi menacer G5. G5, H4, on peut toujours. C'est pour ça que je me disais, moi le cavalier H2 c'est pas mal, parce que si on joue G5, il peut même venir en G4 parfois. Moi je vais vous montrer pourquoi. D'accord. Donc il a joué fou H4.
Pour empêcher F4. Alors on peut pas jouer F4 parce que le fou attaque la tour. Là j'ai répété une fois, cavalier F3, fou F6. Cavalier F3, fou F6. Cavalier G1. Il est revenu. Ce qui démontre qu'il est content avec la nulle déjà. Non, il a les noirs et c'est même pas qu'il est content, c'est que c'est normal. Je pense que c'est le meilleur coup à jouer, donc ça m'a pas surpris du tout. Il répète quoi, normalement. Après, si je répète une fois, peut-être il va réfléchir, mais bon, j'ai les blancs, je suis un peu obligé de tenter quelque chose. Ouais. Donc tour 2, ça c'est pas un coup que j'aurais bien aimé jouer, mais bon, c'est la vie. Hein. Oui, mais bon, on se dit, c'est pas plus mal. Cavalier F6. Voilà. Cavalier F6 attaque 3 fois le pion E4. Et voilà, donc là, un problème sur E4. Oui. Et F3. 1, 2, 3, donc oui, il n'y a pas trop de choix en fait. Ouais. Alors, donc, l'explication du cavalier G1 est que si le cavalier était en H2, dans la même position, les noirs jouent cavalier prend D5. E prend D5, tour prend tour. Tour prend tour, échec dame au roi. Dame prend forcé puisque le cavalier est en H2. Et le fou C2 est en prise. Et le fou C2 est en prise à la fin. Du coup, c'est pour ça que je l'ai laissé en... La différence, c'est que le cavalier G1 protège la tour 2. Donc en cas de cavalier prend D5, pion prend, tour prend, évidemment, on reprend du cavalier et on garde la dame à la protection. Donc sinon, j'aurais pas placé en G1 parce que il me manque... le cavalier est quand même légèrement mal placé en G1, mais bon, c'est... Joli. Mais ok, les noirs ont fait aussi pas mal de concessions, donc ma structure de pion est hyper solide, et si j'arrive à faire quelques coups d'amélioration, comme activer la tour en B1, améliorer le fou D2, améliorer aussi la dame, je peux potentiellement avoir des menaces par la suite, je sais pas quoi, mais ça peut arriver. D'accord. Parce que le cavalier F6, fou G6, tout est bloqué, le fou H4 est un petit peu hors jeu aussi, donc c'est très compliqué en fait. Pour l'instant, lui, il tape dans le vide. Mais je pense que c'est quand même plus ou moins correct. Donc, il a joué tour C7. Tour C7. Pour essayer de doubler. Doubler sur la E peut-être. Donc je jouais fou. Ah non, pardon, le tour C7. Non, il a joué H6. Ça, oui, d'abord H6, c'est vrai, il a d'abord fait H6. Je suis pas complètement sûr que ce soit le bon coup, mais je m'attendais plus à dame D7. Mais H6, en tout cas, il se ménage au cas où. F4, F5, il se ménage une petite. Fou H4 a aussi une case en G5. Voilà. Bon, j'ai joué fou F4, je me suis dit, bon. Oui, il se protège aussi, là, bien sûr. Je me suis dit, il faut que je place ce fou en F4, c'est la alors, meilleure case. Voilà. Tu replaces ton fou. J'attaque le pion D6, ça libère un tout petit peu les cases pour ma dame. La dame contrôle D5 dans les cas de variante. C'est le pion qui est toujours un peu en prise, donc toute la partie. Cette colonne E a été toujours importante à suivre, ne pas se prendre un cavalier prend. Ne pas jamais se prendre un cavalier prend tour C7, donc c'est ce qu'il a joué, dame D2. Maintenant dame D2, et un petit œil ici. Oui, mais concrètement ça marchait pas tout de suite. Donc tour CE7. Donc là les noirs, si vous voulez, toutes les pièces sont plus ou moins bien placées pour l'ouverture du jeu. Mais c'est peut-être pas, ça va peut-être pas arriver, quoi. C'est le seul problème. Les noirs ont beaucoup de potentiel, hein. Le fou G6, cavalier F6, les deux tours doublés. Il n'y a pas de pion pour faire des ruptures. Voilà. Faut donner une pièce, quoi. Pour ça, j'étais obligé de toujours surveiller qu'il n'y ait pas de sacrifice. Et donc j'ai joué un cours prophylactique, tour D1. Oui, alors ça c'est très joli, parce qu'en fait, là, on a envie presque de prendre H6, parce que sur pion prend, dame prend, et le fou n'a pas de case. Mais en fait, il y a cavalier prend D5, et Oui, donc tour D1, c'était aussi pour préparer, et puis pour surprotéger ce pion D5 qui est toujours un peu en prise. Donc avec l'idée de prendre ici, et après dame prend, on peut prendre en D5 de la tour. Mais du coup, on n'ouvre pas la colonne, ni la diagonale. Toute la partie, c'est je veux pas ouvrir la colonne E, quoi. Pas, en tout cas, pas quand ça marche pas. Et là, je pense qu'il s'est trompé ici. Dame B6, c'était un mauvais coup. Oui, on se dit, il a pas vu fou prend H6. Il n'a pas vu. Et j'avais aussi fou H2, j'hésitais avec le plan fou H2 et puis dame F4 pour aller attaquer le pion D6, qui c'est aussi intéressant. Donc, c'est intéressant aussi, d'accord. Mais bon, fou H6, matériel. Ça avait l'air naturel. On se dit, il a raté ça. Il a raté, donc il a raté qu'il pensait avoir cavalier prend E4. Ah oui, qui a exactement la même idée de libérer une case de retour en F6. Et donc, en fait, il a juste oublié que j'ai fou prend E4, qui est très important. Ah, fou prend, et pas pion prend. Non, c'est justement fou prend. Et par exemple, si les noirs jouent GH. Maintenant GH. Et dame H6. Dame prend H6. Donc le fou H4 est en prise. Oui. Et fou F6, il y a fou prend G6 en fait. Et maintenant, c'est pour ça il y a fou prend. Parce que si j'ai le pion en E4, c'est un peu plus compliqué, mais là, tour prend E2, cavalier prend E2, tour E2, roi F1, là. Et je mate. Et ça mate avec les noirs. Blanc. Les blancs, pardon. Dame H7. Oui, dame H7, dame F7. Donc il a raté ça.
Et du coup, là, je pense que c'est déjà compliqué. Cavalier prend G4, ce qui a été joué, mais... Bon, il a fait cavalier prend G4. Oui, donc il essaie de libérer. Ce qu'il a joué, c'est probablement ce qu'il fallait faire, parce qu'il va perdre un pion, mais au moins... donc pion prend H4, ça, il sauve son fou. Oui, sauf le fou case noire, il est horrible. Hein, donc en mettant tous mes pions sur les cases blanches, c'est un peu normal que mes cases noires soient un peu affaiblies. Donc là, tu reprends. HG, pion prend fou, dame... Puis on prend fou quand même, donc dame prend, et maintenant il revient là. Donc j'ai un pion plus, mais... il a la paire de fou déjà. Bon. Ok, le fou G6 est mauvais. Le fou est mauvais, mais l'autre il est très fort. Celui-là est énorme parce que tous les pions sont sur blanc et tu n'as plus de fou de case noire. Oui. Donc mais j'ai peut-être un cavalier qui va peut-être venir pour m'aider. Donc le fou B1, donc j'ai joué fou B1 pour défendre le pion B2 au cas où. Fou B1, la tour a un œil sur B2 puisque le fou F6 tape dessus. Ouais, toujours. Là il m'a joué... Fou G7, tour 5, pas sûr que ce soit un nouveau tour meilleur 5. coup, mais bon. Okay. Ah non, pardon, ok, je dis n'importe quoi. Il a pas joué C4, ça. Il a joué C4. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est un bon coup, c'est un bon coup. Quoi qu'il arrive, il allait devoir jouer ce coup-là. La dame s'active, il fixe la faiblesse en B2 dans certaines positions, il faut quand même que je fasse un peu attention. Il fait du mal à bouger. Donc j'active mes pièces, cavalier H3, ce cavalier entre enfin dans le jeu. Il veut venir en F4. Et il veut venir en F4, aller attaquer le fou, donc là... Et oui, puis là si ça saute, parce que s'il vient H7, on voit vite qu'une tour après derrière. La tour arrive. Là, ça doit être gagnant, j'ai l'impression que ça devait être... Tour 5. Tour 5. Ouais. Qui a l'idée d'empêcher cavalier F4 où il y aura tout de suite fou G5 qui est gênant un petit peu. Attaque la dame et le cavalier. J'ai joué dame H2 mais c'est quand même gênant. Et j'ai joué cavalier F2. Ah, voilà. Cavalier F2. Et du coup l'idée c'est de juste jouer F4, F5 comme un peu toute la partie. Donc le cavalier il vient pour juste soutenir... Soutenir E4, soutenir G4. Et en F4, en plus on libère un peu la colonne H, ça peut aider aussi. Exactement, si jamais on F4, a F5, s'il vient H7, c'est fini. Tour H1, parce que le fou sera perdu. C'est fini, tour H1. Fou G7, ça c'est bien joué. Bon. Voilà, on chasse la dame. J'ai joué dame H2. Dame H2, un petit œil, on sait jamais. Toujours, contrôle. J'essaie de contrôler un peu les cases noires, toujours, parce que j'ai pas beaucoup de pièces. Il est fort sur case noire. Oui, comme toujours. Donc je pensais qu'il y avait un coup comme F5, mais il m'a dit que ça marchait pas. Après la partie, il m'a dit que ça marchait pas. Ça avait l'air intéressant. Il a dit qu'il y avait F4 très précis. J'avais vu F4, mais... Tu trouvais pas ça F4, tour 7. Parce que là, si on prend, simplement il reprend du fou et on peut pas reprendre puisqu'il y a une tour en prise. Oui. Donc F4. Dans ce cas-là, tour 5, E7. Ouais, c'est forcé. Et il a dit qu'il y avait E5 que j'avais absolument pas vu. E5. Et apparemment, le fou entre aussi dans le jeu avec fou B1. Et oui, le fou B1 contrôle F5. Si on prend, on perd le fou. Et il y a G prend F qui est une menace. C'est ça la menace. Je pense qu'il a raison. C'est vrai que c'est pour ça qu'il a pas joué, mais moi je voyais pas clairement. Ah oui, l'idée c'est pas de reprendre en E5, mais c'est de prendre en F5. Oui, attaquer. Et puis, ok, ça c'est il a raison. C'est vrai que ça a l'air fort. Ouais. Et donc du coup il m'a joué tour 5 E7. Tour E7. Donc si vous voyez c'est déjà pas la première fois où la colonne E. Ouais. Toute la partie j'ai fait attention à cette colonne E que ça ne s'ouvre pas. J'ai des pièces qui traînent derrière et tout. Et là j'ai joué dame H3. Dame H3. Je me suis dit, j'améliore cette dame, comme ça j'empêche les histoires de F5. Il n'y a plus de F5, parce que pion prend, il faut prendre dame prend. Ouais. Donc il n'y a pas d'F5. Il a joué fou D4. Ouais. Donc tour H1. Alors, on va avec l'aide de la dame. Au cas où. On ne sait jamais. Tour H1. Tour H1. Alors voilà, déjà. On ne sait jamais. Peut-être il y a une menace. Il y a une menace, là c'est E5. Oui, là concrètement je menace E5. Parce que si les noirs, imaginons que les noirs jouent A5, allez hop. E5 et c'est fini. E5 et on menace maintenant dame H8 mat puisque le fou ne contrôle pas. Et si les noirs prennent un E5, et simplement on prend le fou et on peut plus empêcher le mat. Oui, c'est ça. Donc ça fait peur quand même, voilà. Donc il m'a joué fou G7. Alors ici il a joué fou. Tour H1 fou G7. Pardon. Tour H1. Oula. Hop. Tour H1 voilà. Fou G7. Il est revenu. G7. J'ai rejoué tour D1 parce que j'étais quand même un peu en zeitnote. Ah oui, donc pour répéter un peu les coups, fou D4. Fou D4. En fait, il joue fou D4 pour empêcher F4. Peut-être ça n'empêche pas, mais peut-être il va prendre... pour éliminer le cavalier. Je pense que ça doit pas marcher parce que sans le fou, c'est peut-être compliqué. Ça affaiblit au 4, c'est ça. Ouais. Donc j'ai rejoué tour H1. Tour H1. Mais là, il a failli jouer le coup qu'il perdait tout de suite dans le zeitnote. Il a failli jouer F6. Ouh. Donc dans la partie, le fou s'est retrouvé derrière la chaîne de pions. Donc là, il avait l'occasion d'avoir ce fou extrêmement actif. Ça a l'air
Ouais, mais il y avait Dame H6. J'espérais qu'il joue ça. Attaque le fou casse blanche. Et tour G7. Et tour G7 est mauvais parce que j'ai un très bon coup. E5. Ah. Alors, imaginons tour G7. E5. Il n'y a peut-être pas le choix. E5. Ouais. Et donc j'attaque le fou G6. Le fou B1 attaque le fou G6. Il est obligé de prendre. Et s'il prend. Dame H8 échec. Ouh là là. Roi, échec. Roi. F7 et E6 échec intermédiaire. Et une des tours est perdue tout de suite. Et donc si on prend, il y a encore pion prend et la tour G7 est perdue. C'est même peut-être mat tout de suite. Ouais, c'est même en plus mat en D7. Parce qu'il y aura Dame prend tour. J'ai arrêté dans le Zeitnami. Oui. Ok, j'espérais qu'il fasse ça, mais malheureusement. Non, il fait pas F6. Il a rejoué fou G7. Il est revenu. Oui, il protège ses cases. Il protège ses cases noires près du roi. Il sent que c'est dangereux. J'ai joué F4, mais. Et là, tu y vas. Donc oui, c'est un peu l'occasion parce que après F4, je menace F5 qui gagne la partie tout de suite. Oui. Avec le fou G6. Et donc il est obligé de jouer F6. C'est pour ça que j'y suis allé parce que c'est le seul. Oui, alors il peut pas prendre en E4. J'ai suffisamment de défenseurs, donc il est obligé de jouer F6. Et ça, on sent que c'est pas bon parce que le fou est quand même. J'ai un pion plus. Et apparemment, dans cette position, il y avait un gain clair et j'ai pas réussi à trouver. Pourtant, le Zeitnote était terminé. Oui, mais on se demande si F5, G5, F5, G5. C'est ça l'idée. J'avais vu F5, fou F7, G5. On peut regarder. F5, s'il vient H7, bon, il perd le fou, il vient en F5. Et en fait, j'ai toujours calculé Dame H7, G5, mais c'est vrai que la dame était mal placée. Ah oui, on joue G5 tout de suite. Ouais, j'aurais dû jouer. C'est ça. Parce que G5, on menace G6. Et s'il prend, il semblerait que. Mais en fait, j'ai toujours le problème avec ce pion D5 qui est en prise, mais concrètement ici, c'est pas très grave. C'est pas très grave, parce qu'il n'y a pas d'échec après. Il n'y a pas grand chose. Et effectivement, tu menaces. En fait, j'ai vu la même position avec la dame en H7 et le roi en F8 et ça m'a pas trop paru clair du coup. Pas aussi fort. Parce qu'il y a des fous G8, fou prend D5 et effectivement comme ça c'était beaucoup plus clair. Parce que là F6 menace. F6 c'est une grosse menace qui termine la partie. Je pense que ça aurait été la fin de la partie. Oui. Et bon c'est un peu dommage que j'ai pas vu. Parce donc que toi tu n'as pas vu ça. Ouais, j'ai joué tour D1. Donc tu es revenu en D1. Je suis revenu en D1. Je me suis dit, je surprotège à nouveau le pion D5. Il y a eu du temps au pendule. Et bon, j'étais content de voir ce qui s'était passé. Il me joue fou F8. Ah. Et là, je sais que je peux gagner un pion, là. F5, j'y suis allé. F5. Donc là, si je joue fou F7, maintenant G5, cavalier G4, c'est tout de suite terminé. Voilà. Donc, tour H7, intermédiaire. Voilà. Tour intermédiaire, attaque la dame. Et dame C3, je m'étais dit, bon, allez, deuxième pion, c'est toujours bon à prendre, ça peut pas être mauvais, quoi, deuxième pion. Le fou est attaqué, ainsi que le pion F6. Et il joue donc fou F7 qui est le seul coup. Dame prend pion. Dame prend pion. Bon, je pense que ça doit être gagnant. Donc bon, je sais pas ce que c'est l'évaluation, mais c'est deux pions plus. Et là, c'est là que ça s'arrête ou non. Pas encore. Hein. Donc il me joue fou E7. Fou E7. Je pensais que c'était déjà mauvais parce que bon, ce que j'ai joué, je pensais que ça gagnait tout de suite. Dame C3. Alors le problème qu'on se dit quand même quand on voit ça. Les cases noires, toujours les cases noires. Tout ça c'est mais je m'étais dit que j'allais quand même y arriver à pousser G5. Mais parce que sinon, si on peut pas, il se balade en fait et on peut rien faire. Dame C3. Dame C3. Dame D8. Voilà, il surcontrôle les cases noires et on se dit c'est peut-être un blocus. Du coup, de loin, je voyais que E5 ça gagnait sur le champ et j'ai joué E5 sans trop de réflexion. Puis on prend E5. Bon, il a abandonné ici. Il abandonne ici. Voilà. Alors ça c'est important à voir parce que ça te paraît pas si clair. Pour moi c'était très clair. Dans la partie pour nous deux c'était très clair parce qu'on regardait D prend E5. Alors D prend E5 et F6. Finalement le fou entre dans le jeu et je gagne. F6 et le fou B1. Alors, on va le montrer quand même parce que c'est une belle diagonale. Hein, là, c'est toutes les 8 cases. Hein. Pouf. Attaque la tour H7 et en plus on attaque le fou F6. J'avais vu fou prend F6, fou H7. Fou prend F6, fou prend H7. Roi H7 et cavalier E4 ou dame F3. C'est complèement perdu. Cavalier E4 et les blancs sont gagnants. Donc ça c'était la ligne et je voyais pas comment il pouvait éviter et donc il abandonne et ça me paraissait à ce moment-là ça me paraissait normal quoi. Normal mais en fait tu as vu quelque chose après. On nous a dit c'est quelqu'un avec les analyses d'ordinateur parce que nous on n'avait pas du tout envisagé. D'accord. Et il y avait un coup monstrueux un super coup. Fou F6 que F6, incroyable. L'ironie, c'est que toute la partie, je faisais attention à ces clouages sur la colonne E, et pendant un instant, j'ai oublié. Et il y avait. Ah oui. C'est extrêmement fort parce que
il y a un double clouage sur la colonne Donc, E et si on sur la diagonale. on perd la tour. Ouais. Et en fait, l'idée de fou F6, c'est que ça empêche le coup E6 qui serait complètement gagnant. E6 gagne la dame. Ouais. Et donc, mais là, oui. Alors, apparemment, les blancs sont un petit peu mieux, mais ok, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu aurais fait dans cette position? J'ai aucune idée. Hein. J'étais choqué quand on m'a dit qu'il y avait un coup comme fou F6. Ça a l'air quand même toujours fort, parce que moi j'ai l'impression, pion prend, on donne la qualité, et après G5. Ouais, mais il y a peut-être dame B6. Ah oui, dame B6, c'est pas très clair. C'est pas si clair. Il faut protéger le cavalier, et en plus il peut y avoir des tours à jouer. Aïe, ah oui, c'est dangereux. Dame G3 peut-être. Et tour prend F2. D'un prend tour H2. C'est pas normal. C'est pas facile. Je sais pas, il y avait peut-être autre chose à faire, mais c'est beaucoup plus ça gâche toute la partie malheureusement. Ça gâche un peu la suite. Hein. Bon, du coup, j'étais quand même un peu chanceux qu'il abandonne, mais honnêtement, ni lui ni moi n'avions pas vu pendant la partie, ça nous paraissait complètement perdant. Donc bon, c'est comme ça quoi. Et on a vu que tu as raté la suite gagnante avec F5, G5 rapidement. Oui, d'accord. Donc c'est intéressant parce que même les grands maîtres arrivent à avoir une double aveuglement en fait, puisqu'ils voient pas c'est fou. Cette défense. Toute la partie, je faisais attention, je surprotégeais le pion, la case F5, le pion D5. Et c'est vrai que ce clouage vers la fin je l'ai oublié. Pourtant j'étais plus du tout en Zeitnot donc. Et tu viens et en fait c'est assez, on l'a vu là tu viens de le montrer parce que moi je l'avais pas vu. Tu me l'as dit avant de venir dans l'émission qu'il y avait ce coup qui sauvait un peu les noirs. Mais bon donc il y a encore du jeu, il faut faire attention quoi. Oui. Et bon c'est vrai qu'il aurait pu tenir plus oui mais après ça aurait été très gênant quoi. En pensant que je joue au 5 en pensant que je gagne mais en fait finalement peut-être la meilleure ligne c'est juste laisser ce pion E5 quoi, ce qui est un peu c'est bête quoi. Ouais. C'est comme si je donnais un pion à 1 comme ça comme bon. Mais quand même c'est quand même une belle partie. Bon oui, c'est le résultat du coup. Et le résultat surtout dans le tournoi est très important puisque tu marques ce point et tu rejoins la tête du tournoi. On n'a pas encore le résultat de mais on va l'avoir sous peu. Et donc, il reste 2 rondes. En tout cas, quoi qu'il arrive maintenant, tu auras fait un beau tournoi, quoi. Tu auras fait un beau championnat. Il faut continuer. Hein. Il ne faut pas s'arrêter là et continuer encore. Donc, il reste 2 rondes. Et là, tout peut arriver. Ouais. Bravo Tigran. Merci. Merci d'être revenu dans le studio Diagonale TV. Là, pour la deuxième fois, tu es le premier joueur à le faire 2 fois. Mais il y en aura d'autres parce que on a fait quasiment tous les leaders. Il y en aura d'autres. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis pour de nouveau donc cette super analyse avec le très sympathique grand maître Tigran Garamian, donc qui fait un très beau championnat et cette magnifique partie que Yannick Gozzoli aurait pu peut-être aller chercher. Vous voyez, il a encore toujours. Faut jamais. C'est un grand maître qui disait on n'a jamais gagné une partie en abandonnant. Il n'aurait pas dû abandonner. Mais, honnêtement, c'était difficile à voir. Maintenant, quand on connaît le coup, c'est facile. C'est facile, bien sûr. Mais sur le coup, on n'y a pas pensé du tout. Merci à tous et à bientôt donc pour une nouvelle émission Diagonale TV Saint-Quentin 2015. Au revoir.